Bonjour. À Embrun, si une cathédrale primitive devait exister, elle reste dans l'obscurité des sources. Bâtie près de l'escarpement à la fin du XIIe siècle, l'actuelle cathédrale est située au cœur du quartier épiscopal. Elle jouxte la Chanonge, le palais de l'archevêque et la tour Brune. La cathédrale d'Embrun fut réalisée en calcaire blanc et en pierre de schiste noire que l'on pouvait trouver sur place et ainsi facile à transporter. À l'intérieur, l'alternance des couleurs de pierre domine, signe d'une influence piémontaise que l'on retrouve aussi dans les chapiteaux sculptés. L'ensemble, majestueux, long de 56 mètres, fut achevé au début du XIIIe siècle. La cathédrale est légèrement plus grande que celle de Gap de la même époque, mais sans commune mesure avec les cathédrales du nord de la France qui ont fait naître l'art gothique. Orientée vers l'est, cette église s'ouvrait au nord par un porche rehaussé d'un tympan daté du XIIIe siècle, représentant le Christ assis, couronné, entouré des symboles des 4 évangélistes. Ici, la nature royale du Christ sculpté donne son nom au porche, le réal. La présence de bases de colonnes en forme de lion est caractéristique d'un art provençaux-alpin influencé par l'Italie du Nord. On reconnaît aussi des Atlantes. Durant le Moyen Âge, elle connut plusieurs transformations et embellissements. Au XVe siècle, le tympan fut recouvert d'une peinture dont il ne reste que des copies, représentant l'adoration de l'enfant Jésus par les rois mages, confirmant la nature royale du réal. On peignit sur le tympan occidental une annonciation en grande partie effacée et méconnaissable. On ajouta un clocher, on installa de superbes stalles sculptées pour les chanoines, et on agrandit la partie sud par l'adjonction d'une chapelle, d'une sacristie et d'une salle pour le trésor. Toujours au XVe siècle, on réalisa à l'intérieur une très belle peinture de la flagellation d'influence lombarde, ainsi que la magnifique rosace, marquée par l'art gothique des vitraux de la France du Nord. Dans le sens des aiguilles du montre, nous retrouvons à l'extérieur de la rosace le Christ, les apôtres, et cette rosace se termine par Marie à droite du Christ. Le cercle intérieur offre une série d'anges adorateurs. Toute la cathédrale avait valeur d'écrin pour la vénération de la Vierge Marie. Le nom de Notre-Dame pour la cathédrale est attesté au moins depuis le XIe siècle. Mais le nom évolua en raison des miracles et du succès du pèlerinage au XIVe siècle. Après l'installation de la fresque des Rois Mages, le nom de Notre-Dame du Réal s'imposa peu à peu à la fin du XVe siècle. Pour les archevêques d'Embrun, la cathédrale représentait le cœur de leur autorité. Lorsque l'on signe un accord de paix avec les consuls de la cité, la cérémonie a lieu généralement sur la place située devant le Réal. C'est ici qu'étaient réconciliés solennellement les Vaudois du diocèse après un sermon de l'archevêque. Les noms des embrunés et excommuniés étaient systématiquement placardés sur la porte de la cathédrale. Enfin, l'archevêque Michel d'Estienne se fit représenter en 1423 sur son sceau en train d'adorer la Vierge à l'enfant dans le décor de sa cathédrale, imitant ainsi la scène peinte sur le Réal. Des miracles attribués à la Vierge du Réal se produisent vers 1210, puis ils se multiplient autour de 1340 et à la fin du XVe siècle. Les dons affluent, ainsi que les pèlerins, venant pour obtenir la guérison des maladies de peau et surtout de l'épilepsie. On vénère ici la Vierge entourée des mages. Mais cette piété autour des rois devient bientôt aussi une piété royale, puisque l'empereur germanique sollicite les prières des chanoines, imitées à la fin du XVe siècle par Louis XI, qui envoie de fortes sommes d'argent pour des messes en sa faveur. Le roi de France prend sous sa protection la cathédrale d'Embrun et en devient proto-chanoine par privilège pontifical. Charles VIII et Louis XII imiteront la piété de leurs prédécesseurs. Les miracles du Réal ne sont plus contestables. Et d'ailleurs, 2 chanoines qui se sont moqués des guérisons d'épileptiques devant le roi doivent à leur retour à Embrun demander pardon pour leur impiété. Si de nombreux pèlerins venaient du Piémont, de la vallée du Rhône et de la Haute-Provence, l'essentiel des miraculés était originaire du diocèse d'Embrun
et de l'est du Cap-en-Sée. Avant de repartir, les pèlerins achetaient de petites médailles représentant le Réal qu'ils cousaient sur leurs vêtements et qui servaient à rappeler les grâces reçues et le souvenir de la cathédrale d'Embrun. À bientôt.